Atlantique, une alliance à laquelle la France est attachée, où elle prend toute sa place avec son... Il nous arrive à tous de faire des lapsus. Ça m'est arrivé, ça m'arrivera sans doute demain. Je vous demanderai la même indulgence qu'il faut avoir entre personnes bienveillantes. Maintenant, j'ai pu discuter avec le président Biden longuement hier lors du dîner. J'ai pu aussi l'écouter échanger en marge des rendez-vous. J'ai vu comme à chaque fois un président qui est aux affaires, en charge, précis sur les dossiers, qu'il connaît bien, un homme expérimenté, parce qu'il est sans doute autour de la table l'un de ceux qui a le plus de profondeur de champ sur ces sujets internationaux et dont la solidité en tant qu'allié, sa connaissance et son attachement à l'Europe sont exemplaires. Comme secrétaire général de l'OTAN, je remercie pour sa compétence. C'est que j'ai pu confirmer à l'ensemble de mes homologues et alliés que la France aurait une approche de continuité de ses engagements internationaux, qu'il s'agisse de l'Europe, de l'Alliance ou du soutien à l'Ukraine, car les forces politiques qui constituent une majorité à l'Assemblée sont en faveur de ces lignes. Et qu'en aucun cas, ce sont les forces qui les remettaient en cause qui ont dégagé une majorité. Vos différents homologues, Monsieur le Président de la République, le nouveau Front populaire devrait... De même, nous devons aussi répondre vigoureusement au procès qui nous est parfois fait de double standard. Certains nous reprochent parfois de nous préoccuper nettement moins de Gaza que de l'Ukraine, et ce reproche porte à tous un préjudice profond. Nous devons démontrer qu'il est infondé, je le redis ici, il est urgent de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, de libérer les otages et de mettre en place la désescalade qui est indispensable pour prévenir l'extension de la guerre au Liban.